Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission que louons l'Éternel. Une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20 heures. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement louer l'Éternel, célébrer son grand nom au travers les cantiques. Que l'Éternel nous soit favorable, que l'Éternel puisse bénir tout un chacun de nous, que l'Éternel puisse manifester sa grâce dans la vie de tout un chacun pour la gloire de son nom. Nous sommes contents de pouvoir réellement partager ce moment et nous sommes contents de pouvoir communier, nous sommes contents de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. C'est votre émission Louons l'Éternel et aujourd'hui nous allons parler de la souffrance de la fille de Sion. Et comme vous le savez, le sujet est basé sur les cantiques et nous prenons les cantiques de nos bien-aimés qui nous édifient au travers la grâce que le Seigneur leur a accordée et ainsi nous croyons que l'Éternel pourra nous bénir au travers leur grâce, au travers le don qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Et le cantique est de notre bien-aimée sœur Jeanne Ouitaba qui a intitulé Tu m'aimes encore. Voilà. Nous avons intitulé l'émission La souffrance de la fille des Sion. Et nous croyons que l'Éternel sera favorable pour pouvoir réellement nous bénir au travers de cette émission. Et nous prions le Seigneur notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui qui soutient réellement son peuple, lui dont la grâce est répandue sur ceux qu'il a aimés, que le Seigneur puisse réellement répandre sa grâce dans nos vies, dans la vie de tout un chacun et que les situations compliquées et difficiles puissent réellement trouver solution, que la main de l'Éternel puisse s'élever comme une main puissante pour pouvoir apporter la réponse, la solution à nos préoccupations, que la paix, la joie du Seigneur soit notre partage, que la bénédiction et la prospérité puissent réellement nous combler pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons que ceux qui sont malades, que l'Éternel puisse réellement jeter un regard favorable et toucher afin de pouvoir apporter la guérison. Ceux qui sont en pleurs, que le Seigneur puisse consoler leur cœur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis. Salutations à tous nos bien-aimés, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Alice, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Glory, Emmanuel, Paulinard, que le Seigneur vous soit favorable, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, que le Seigneur puisse vous bénir, salutations à notre sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Thierry, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Mimite, que le Seigneur vous soit très 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 favorable, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à mon frère Jackie Mukuna. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je te salue, mon frère. Que le Seigneur te soit très, très favorable. Que le Seigneur te bénisse vraiment davantage. Que Dieu puisse réellement t'accorder tout ce que tu as besoin. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et nous saluons tous les bien-aimés qui vont nous suivre sur notre compte YouTube et nous demandons à tout un chacun de pouvoir réellement s'abonner et voilà, inviter les gens à pouvoir s'abonner sur notre chaîne. Ceci permet réellement à plus d'entre nous de pouvoir réellement connaître la parole du Seigneur et nous faisons un effort pour pouvoir réellement apporter la parole du Seigneur selon que le Seigneur nous le recommande. Voilà, que le Seigneur vous soit
très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous connaissez le principe de l'émission, c'est que nous allons passer, n'est-ce pas, le cantique. Après avoir passé le cantique, nous allons pouvoir réellement revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous bénissons notre sœur Jeanne Ouitaba qui nous a bénis au travers ce cantique, cette œuvre. Et nous saluons aussi la sœur Rebecca, mamie, qui est à côté d'elle, qui la soutient dans cette œuvre. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur puisse leur accorder toutes les bonnes choses, toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, suivons les cantiques et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Ton amour envers moi ne dépend ni de mes œuvres. Tu m'as élu dès l'éternité. Tu as versé le sang innocent pour moi. Je ne t'ai rien donné pour que tu m'aimes d'un amour si fort. Puissant, cet amour si fort, inimaginable, cet amour si fort, si puissant, cet amour si fort, inimaginable. Quand la fille de Sion gémit, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Tu agis sur les montagnes, tu agis dans les vallées, tu agis dans les paroles, parfois dans les silences. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, et je dresse ma tête car je sais que tu es là. Quand la fille de Sion gémit, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Voilà, nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Que le Seigneur nous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit voilà, merveilleux et bienfaisant pour que vous puissiez jouir réellement de toute la grâce et de toutes les promesses que le Seigneur a faites dans sa parole. Que Dieu bénisse une fois encore notre sœur Jeanne Ouitaba qui nous a chanté le cantique Tu m'aimes encore, pour démontrer que le Seigneur nous a aimés. Voilà, nous n'avons rien donné, il a donné sa vie pour nous à la croix. Et là, nous comprenons que c'est un amour qu'on ne peut pas mesurer, parce que c'est véritablement l'amour, le plus grand amour, parce que lui-même a dit qu'il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie à ses amis.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et nous sommes dans la joie de vous accueillir. Nous saluons notre apôtre Cephas Chenda, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi le bien-aimé Pichu Chibangu, que le Seigneur vous soit très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc le cantique parle de l'amour du Seigneur. Et ce que j'ai aimé, c'est pour dire que voilà, pendant qu'on gémit, pendant qu'on souffre, cela ne voudrait pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des situations compliquées, difficiles, que nous pouvons croire que le Seigneur nous a abandonnés, parce qu'il continue à nous aimer malgré nos difficultés, malgré nos souffrances, malgré les situations difficiles, malgré les moments critiques que nous pouvons passer. L'amour de Dieu est avec nous. Voilà pourquoi il chante que voilà, au moment où je suis abattu, je suis dans des problèmes, je lève mes yeux parce que tu es là, et cela démontre l'amour de Dieu. Ah ouais, ça c'est bien. Donc là, on a quelques questions que nous pouvons nous poser. Il faut véritablement comprendre quel est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on peut se poser la question, mais si Dieu nous aime, pourquoi il nous laisse dans la souffrance? Pourquoi il amène problèmes dans nos vies? Pourquoi? Donc, je crois que c'est une très très bonne question que nous pouvons nous poser. Est-ce que ça serait une façon de ne pas voir la réalité en face? Parce que c'est aussi ça, c'est que les gens croient que voilà, tu es dans la souffrance, tu es dans des problèmes et tout, tu continues à déclarer que Dieu t'aime, tu continues à déclarer que son amour est avec toi. N'est-ce pas une forme de ne pas vouloir regarder la réalité en face? Voilà, ça ce sont les pensées qui nous traversent, ce sont voilà, les paroles qui peuvent réellement nous visiter. Mais dans tout cela, nous allons pouvoir réellement exploiter la parole du Seigneur, parcourir pour pouvoir essayer de comprendre, de saisir cette pensée et de comprendre pourquoi nous pouvons déclarer que l'amour de Dieu continue à pouvoir se répandre sur nous malgré la situation compliquée et difficile que nous pouvons vivre. Voilà, je vais lire une écriture. Donc ici, j'ai quand même quelques difficultés de retrouver une écriture sur laquelle elle s'est basée, mais au moins c'est un principe biblique qui a été évoqué. Bon, je prends quand même cette écriture que j'estime va pouvoir expliquer ou mettre en évidence la pensée que nous avons et pouvoir réellement apporter une explication dans ce qui est chanté. Nous lisons dans le livre de Jérémie au chapitre 4, verset 31. Je lis le verset 31. « Car j'entendis des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle étend les mains. Malheureusement, malheureuse que je succombe sous les meurtriers. » Voilà. Donc, ici, nous voyons effectivement une situation dans laquelle la fille de Sion se retrouve, n'est-ce pas, dans des tourments, dans l'angoisse, dans la souffrance. Et on dit, c'est comme les cris d'une femme en travail. C'est comme les cris d'une femme qui accouche pour la première fois. Donc là, vous allez comprendre que il n'y a pas... les femmes le disent, hein, moi je crois, la Bible dit, la charité croit tout, n'est-ce pas? Les femmes nous disent, il n'y a pas plus grande souffrance ou douleur que les douleurs d'enfantement. Donc, pas moyen de pouvoir exprimer cette douleur. Donc, les douleurs d'enfantement, c'est les douleurs les plus atroces qu'une femme peut ressentir, n'est-ce pas? Et nous comprenons que c'est pourquoi certaines femmes en profitent pour
pouvoir réellement dire des paroles envers leur mari et régler quelques comptes au moment où elles accouchent. Donc, comprenez que c'est une souffrance. Peut-être nous ne savons pas décrire cela, mais c'est vraiment une souffrance, n'est-ce pas, pour la femme. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la fille de Sion, et la fille de Sion parle de la fille de Jérusalem, et Jérusalem parle, n'est-ce pas, d'une mère, parce que vous allez comprendre que dans le livre de Galates chapitre 4, Paul présente la Jérusalem comme étant notre mère. Donc à ce moment-là, nous comprenons que la fille de Sion, c'est voilà, c'est la fille de Jérusalem, et Jérusalem céleste, c'est notre mère, et nous retrouvons là-dedans comme étant aussi cette fille. Et comment nous pouvons nous retrouver, nous tous, frères et sœurs, comme étant une fille? C'est normal, nous le disons. L'Écriture démontre que la femme, n'est-ce pas, c'est la chair de l'homme. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, je crois, il est dit que c'est lui qui prend soin de sa propre chair, n'est-ce pas, aime, n'est-ce pas, son corps aime sa femme. La femme est la propre chair de l'homme. Et comme vous le savez, dans Jean chapitre 19, le Seigneur sera présenté comme étant l'homme. Voici l'homme. Et c'est là où nous pouvons dire que Paul va pouvoir dire que le premier Adam est le dernier Adam, le second Adam. Donc, l'homme, c'est Adam, Adam le premier, et l'homme, c'est le Seigneur Jésus. Et le reste, nous faisons partie de ce corps. Voilà. Ève a été tirée, n'est-ce pas, d'Adam. Voilà pourquoi on l'appelle femme. Femme, c'est la chair de l'homme. Et là, nous comprenons que Christ étant l'homme, nous sommes la chair, la fille, n'est-ce pas, de Sion. Et lorsque nous souffrons, n'est-ce pas, nous comprenons que ces douleurs peuvent être atroces, ces douleurs peuvent être insupportables. Oui, nous comprenons qu'au commencement, Dieu avait déjà prévu, hein, parce que Dieu avait prévu la douleur. Parce que lorsque l'homme va pouvoir manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, et va pouvoir réellement se justifier devant Dieu, il va pouvoir dire, c'est la femme qui m'a donné. La femme va dire, oh, c'est le serpent. Et le Seigneur va revenir sur la femme pour lui dire que j'augmenterai. Donc, il y avait déjà des souffrances prévues pour l'enfantement et il a dit j'augmenterai. Et là, de manière simple, je l'explique pour dire que voilà, les animaux, c'est vrai, parfois on peut les aider, mais vous allez comprendre que c'est parce que lorsque nous les élevons, nous voulons les aider, tout ça, mais très généralement, les animaux accouchent sans problème, sans qu'on vienne les aider. Mais la femme, pour accoucher, quand elle accouche seule, c'est une femme extraordinaire. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, pour la femme, elle doit se faire aider. Et là, nous comprenons qu'il y a des femmes sages qui devraient aider, n'est-ce pas, les femmes à pouvoir accoucher. Nous parlons de la souffrance. Hein. J'ai pris la souffrance par excellence, celle de l'enfantement, n'est-ce pas? Et comme ça concerne la femme, on parle de la fille de Sion. Donc ici, monsieur, considérons-nous tous comme étant des femmes. Donc voilà, c'est pourquoi je dis toujours, la femme, c'est l'être, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Donc voilà, donc il faut aimer s'identifier aussi à la femme. Donc vous allez comprendre que il fallait aider la femme. Et je crois que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que on va parler de femmes qui vont aider, n'est-ce pas, Rachel à pouvoir accoucher de Benjamin. Vous voyez, donc pour lui dire que voilà, sois forte, c'est un enfant qui est né, et elle va dire
c'est le fils de ma douleur, de ma souffrance. Voilà. Donc, et le Père va lui donner le nom de Benjamin, fils de ma droite. Donc, nous comprenons qu'après cela, le Seigneur va parler aussi des femmes qui aident les autres femmes dans le livre d'Exode, chapitre, je crois, 2, là où on dit que les sages-femmes aidaient les femmes hébreux à pouvoir réellement accoucher, enfanter. Et lorsqu'on leur disait, mais pourquoi vous ne tuez pas les enfants mâles, elles vont dire, en tout cas, elles sont fortes, elles accouchent avant qu'on ne vienne. Donc, vous allez voir que la femme a besoin d'aide. Si elle n'est pas aidée, c'est très difficile pour elle de pouvoir accoucher seule. Pourquoi? Vous allez voir que on a augmenté les douleurs. Mais les animaux, donc, de manière générale, elles mettent bas sans l'aide. Mais j'aime ça, j'aime les choses de Dieu. Et vous allez comprendre que lorsque nous lisons les Écritures, je ne sais pas si c'est dans le psaume 22, où David est en train de pouvoir parler pour dire que voilà, le Seigneur va pouvoir le sortir du sein maternel. Donc, il parle du Seigneur qui le sort du sein maternel. Et là, nous comprenons que c'est le... Bon, prenons David, quand il est né. Bon, je suis sûr que sa maman a été aidée par des sages-femmes. Ouais? Sa maman a été aidée par des sages-femmes. Donc, mais David, lui, chante que non, quand je suis sorti du sein maternel, c'est toi, Dieu, qui m'a fait sortir du sein maternel. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que ce Dieu-là est en train de pouvoir faire, n'est-ce pas, l'œuvre de la sage-femme. Voilà. Donc, l'œuvre de la sage-femme pour pouvoir réellement sortir, n'est-ce pas, l'enfant, n'est-ce pas, du sein maternel. Donc, ça, nous comprenons que Dieu a augmenté pour que lui-même vienne aider. Et je crois que ceux qui font la gynécologie, ceux qui travaillent dans les maternités, peuvent témoigner qu'en fait, quand une femme enfante ou accouche, c'est grâce à Dieu. Malgré qu'elles peuvent véritablement parfois faire face à des situations compliquées et pouvoir réellement sortir l'enfant et tout ça, mais tous sont convaincus qu'il y a un être suprême qui aide les femmes à pouvoir accoucher, malgré leur présence. Donc nous comprenons que la souffrance, n'est-ce pas, à laquelle Dieu a soumis la femme, c'était pour que lui-même vienne pouvoir aider, n'est-ce pas, cette femme à pouvoir accoucher, à pouvoir enfanter. Ah, vous voyez, donc là nous comprenons que c'était dans le plan de l'amour, n'est-ce pas? Et si nous avons pris cela parce que nous comprenons que ça traduit effectivement ce qu'elle est en train de pouvoir dire, que malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qui peut arriver, n'est-ce pas, il n'y a que Dieu, c'est le même Dieu qui t'a soumis dans cette situation, il vient t'aider. Vous voyez? Il a fait cela pour pouvoir être utile pour toi. Vous savez, c'est comme ça, c'est ça aussi l'amour. Voilà. Donc, quand on aime, on veut que la personne sente qu'on prend soin de lui, on la protège, on la soutient. Dans des moments difficiles, on reconnaît les vrais amis, n'est-ce pas? Dans le moment difficile. Donc, le véritable ami, le vrai ami, c'est Dieu qui vient soutenir la femme au moment où elle est en train de pouvoir accoucher, au moment où elle est en train de pouvoir enfanter. Il n'y a pas plus grand ami que ça. Vous voyez? Donc là, vous allez comprendre que toute cette souffrance amène à pouvoir relever ou manifester ou mettre en évidence l'amour de Dieu envers, n'est-ce pas, la femme. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette écriture.
Et vous allez comprendre qu'une autre écriture de Michée, je crois, je vais prendre celle-là parce qu'elle est semblable à celle que je viens de pouvoir lire, et avec voilà, une petite nuance où nous allons voir Michée chapitre 4. Je lis le verset 10. Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans le champ. Et tu iras jusqu'à Babylone et là tu seras délivré. Vous voyez? Donc vous allez comprendre qu'il décrit la souffrance donc comme une femme qui accouche. Donc elle va pouvoir souffrir, quitter la ville, aller dans le champ, aller à Babylone comme esclave, souffrir, maltraiter. Mais là, vous allez voir, il y aura la délivrance, il y aura la manifestation de l'amour de Dieu. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre qu'il est dit, Jean chapitre 3, verset 16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous voyez, l'amour de Dieu se manifeste lorsque nous sommes en péril, et que le Seigneur vient nous sauver du péril. Donc nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la destruction, et Dieu vient nous sauver. Son amour se manifeste par là. Donc, mais il vient sauver. Pourquoi il vient sauver? Parce qu'il y avait son amour. Voilà pourquoi, tout en disant, s'il est mort pour nous, sans que nous ne puissions rien donner, sans pour que nous puissions même demander, donc cela a montré son amour. Et cela ne dépend pas de nos œuvres, cela ne dépend pas de nos capacités, comme il est dit dans le livre de Romains chapitre 9, que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais pourquoi il a haï Ésaü? Bon, parce qu'il a haï Ésaü, c'est tout. Parce que l'Écriture dit, avant de pouvoir faire, n'est-ce pas, les œuvres, Dieu avait déjà choisi Jacob. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, pour que cela ne dépende pas des œuvres de l'homme ou de ses capacités, de sa bonté, de l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, Dieu nous a choisis, n'est-ce pas, indépendamment de ce que nous sommes en train de pouvoir manifester comme être ou œuvre. Il nous a choisis, il nous a aimés. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, vous voyez, ne consiste... parce que quand j'ai aimé Jacob, au moment où il dit j'ai aimé Jacob, c'est avant que Jacob ne fasse quelque chose ou Ésaü ne fasse quelque chose. Donc, vous allez comprendre que si Jacob se retrouve, avant que Jacob ne se retrouve dans la souffrance ou dans la réjouissance, l'amour de Dieu était déjà sur lui. Voilà. Donc à ce moment, nous comprenons que Dieu nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés, voilà pourquoi, quelles que soient les circonstances que nous pouvons passer, quel que soit le temps que nous pouvons traverser, l'amour de Dieu est sur nous. Parce que cela a été avant ces souffrances, avant ces réjouissances, avant notre situation d'être. Donc, l'amour de Dieu consiste en quoi à ce moment-là? Donc, ça ne consiste pas à pouvoir recevoir des bonbons et des biscuits, parce que vous allez comprendre que beaucoup de chrétiens ou de croyants, ce sont des enfants. Voilà, ce sont des enfants parce que c'est un enfant c'est par des biscuits, des bonbons, du chocolat, donc des chewing-gums qu'on montre l'amour. Des jouets, de ceci. Ouais. Là, quand l'enfant, tu lui donnes comme ça, oh, vraiment, papa m'aime beaucoup. Ouais. Donc, beaucoup de chrétiens ont cet état, n'est-ce pas, d'âme, d'esprit, où pour eux, l'amour de Dieu ne consisterait qu'à recevoir, n'est-ce pas, des bonbons et des biscuits. Mais nous comprenons que cet amour
ne dépend pas de notre état, de notre situation, mais cet amour a été déjà bien avant. Donc, l'amour de Dieu, c'est pourquoi nous avions lu Jean chapitre 3, verset 16, c'est de pouvoir nous communiquer la vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la vie éternelle. Et cette vie, vous allez comprendre que la vie est comme ça, la vie quotidienne doit être comme ça, sinon il y a toujours des hauts et des bas. Parce que le haut et les bas expriment, n'est-ce pas, la bonté de Dieu. Voir la bonté de Dieu à la hauteur, voir la bonté de Dieu dans la vallée. Voilà pourquoi il dit que Dieu agit sur la montagne, Dieu agit, n'est-ce pas, dans la vallée. Et là, j'aime bien, parce qu'on a déjà parlé de cela dans le livre de Cantiques de Cantiques. Il est dit qu'il est le narcisse de Saron, le lit de la vallée. Vous voyez? La gloire de la montagne. Voilà, au sommet de la montagne, c'est la gloire. Les gens aiment bien. Mais il n'est pas que la gloire de la montagne, il est aussi, n'est-ce pas, le lit de la vallée. Donc, même dans la vallée, vous voyez, il y a cette gloire. Maintenant, vous allez comprendre que la souffrance, parfois, la souffrance, n'est-ce pas, qui peut, voilà, à laquelle on peut faire face, c'est aussi pour manifester, bon, pas seulement la gloire dans le sens que, voilà, j'étais souffrant et la main de l'Éternel. Ça, c'est, voilà, au bout, n'est-ce pas, c'est à la fin. Mais pendant la souffrance, voilà, pendant la souffrance, l'Écriture dit que nous sommes le lit de la vallée. Et l'Écriture continue dans Cantique de Cantique, comme le lit de la vallée parmi les épines, telle est ma bien-aimée, n'est-ce pas, mon amie, parmi les filles, n'est-ce pas, de Jérusalem. Donc, vous allez comprendre que nous sommes dans la vallée, dans la vallée. La vallée, c'est aussi le symbole de la terre, du monde dans lequel nous vivons. Parce que, rappelez-vous, dans Exode chapitre 15, lorsqu'ils vont traverser la mer Rouge, ils vont chanter et ils vont dire que voilà, tu nous as amenés à ta demeure. Et la demeure de Dieu est sur la montagne. Voilà pourquoi très souvent ils allaient prier, prier à la montagne, parce qu'ils savent que Dieu est au sommet de la montagne. Et donc c'est là où se trouve sa demeure. Et la vallée, c'est là où nous sommes. Donc vous allez comprendre qu'au bas de la montagne, ça sera le monde. C'est le synonyme du monde. Donc nous sommes le lit. Or le lit, c'est aussi une fleur. La fleur, c'est la gloire, n'est-ce pas, de l'herbe. Donc, vous voyez, le narcisse de Saron, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que le narcisse de Saron, c'est sur la montagne. Et on dit l'expression narcissique. Donc, pour dire que quand quelqu'un est narcissique, donc, il trouve que tout est beau, tout lui va. Voilà. Donc, Dieu comme ça, quand c'est Dieu, c'est bon. Hein, il n'y a pas de doute. On ne boude pas. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il est parfait, il est saint, il est, voilà, tout lui réussit, tout, voilà. Donc, ça, le narcisse de Saron, il est sur la montagne, et là, c'est sa majesté, c'est sa gloire, et voilà. Maintenant, dans la vallée, n'est-ce pas, il continue d'être une gloire, vous voyez, une gloire. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons vu le Fils est descendu dans la vallée. Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, au verset... La Bible dit ceci, voilà, au verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Voilà. Malgré que la parole était dans la vallée, elle a manifesté la gloire. Maintenant, c'est
de l'autre côté, c'était la gloire narcissique. Donc, voilà, je suis le Dieu. Et le Dieu disait ça, lisez les livres d'Ésaïe, Ésaïe 42, 43, 44. Là, vous allez voir Dieu taper la poitrine. Avant moi, il n'y avait point de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Je suis le seul créateur. Donc, il démontre que c'est lui. C'est lui. Voilà, il parle que de lui. Il manifeste, il est narcissique. J'aime ça. J'aime parfois le français. Le français est bon. Vous voyez? Donc, bon, il est... Bon, je vais peut-être calmer les gens parce que quand quelqu'un qui a étudié dit, ah, mais comment il peut dire que Dieu est narcissique? Dieu est le narcisse de Saron. Bon. On est quitte. Là où il y a l'écriture, narcisse de... Donc, vous allez comprendre que c'est cette gloire qu'il avait, n'est-ce pas, au sommet de la montagne. Mais quand il descend, il a toujours la gloire parce qu'il est le lit de la vallée. Donc, la gloire est toujours, mais on dit, nous contemplons cette gloire comme une gloire, n'est-ce pas, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, cette gloire sera la gloire du Fils. Et la gloire du Fils, c'est de pouvoir réellement obéir à la parole, n'est-ce pas, du Père. Voilà. Donc, nous qui sommes dans la vallée, vous allez comprendre que c'est là où, n'est-ce pas, Dieu nous met pour voir si nous allons accomplir. Il a été envoyé dans la vallée pour pouvoir accomplir la parole du Seigneur, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est ça la gloire du Fils, dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et là, vous allez comprendre que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, consiste à ce que nous puissions avoir la vie. Or, la vie dans la vallée, c'est de pouvoir manifester la parole dans des moments difficiles. C'est facile de pouvoir manifester la parole quand on est bien. Quand tu as l'argent, si tu voles, c'est que tu es possédé. Parce que voilà, quand quelqu'un a l'argent et vole encore, il est possédé. Parce que quand tu as l'argent, tu n'auras pas le motif de pouvoir voler, tu as l'argent. Ouais? Voilà pourquoi quand quelqu'un a l'argent, si on lui traite de voleur, il dit, c'est quoi ça, vous en prenez en moi. Il sort tout son argent là. Voilà l'argent que moi je peux prendre ça, pourquoi je vais voler ça? Donc pour montrer que c'est facile de ne pas voler quand on a l'argent. C'est facile de pouvoir réellement bien se comporter quand on est dans de bonnes conditions. Quand on vous félicite, c'est facile de pouvoir aussi répondre par des paroles, n'est-ce pas, qui considèrent et qui élèvent. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit non, voilà, vous êtes vous aussi, voilà, par courtoisie. En tout cas, l'honneur est pour vous. C'est plus facile de pouvoir faire ça. Mais arriver là où on vous insulte, c'est là où on verra. On verra si tu as l'amour de Dieu. Ouais? Malgré qu'on souffre, on a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, c'est de pouvoir croire et de pouvoir manifester la vie. Donc, pendant que nous souffrons, nous devons... Il n'est pas simplement question de pouvoir dire que je sais que tu m'aimes encore. Oui, en quoi consiste l'amour de Dieu? Bon, je suis certain. Moi-même aussi, quand je suis en souffrance, je serais soulagé si la souffrance passe. Mais je sais que, n'est-ce pas, l'amour de Dieu consiste à ce que dans la souffrance, je puisse manifester, n'est-ce pas, la parole. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, pendant que je manque, c'est là où l'amour de Dieu, parce que quand tu dis que tu manques, tu dis, oh, je sais que tu m'aimes. Ok, mais on te trouve en train de te prostituer. Alléluia. Mais comment tu vas... Bon, Cole maintenant ça, il t'aime et toi tu vas te prostituer parce que tu es dans la souffrance. Vous voyez? À ce moment-là, ça ne colle pas parce que s'il t'aime, il ne va pas te laisser dans la prostitution. Donc, si son amour est avec, tu sais qu'il t'aime encore, donc c'est que tu dois manifester de l'amour envers lui parce qu'il t'aime encore. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai aimé le premier. Donc, comme il nous a aimé le premier, nous devons l'aimer aussi. Donc, si comme il t'aime dans la souffrance,
Tu dois l'aimer. Et l'amour, ce ne sont pas des paroles, mais c'est de vivre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc quand on t'insulte, quand on t'escroque, quand on te fait du mal, c'est à ce moment-là où nous allons voir si Dieu t'aime encore. Voilà, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est bon. Ouais. Parce que dès que tu insultes, on comprend que Dieu ne l'aime pas. Parce qu'il l'a livré. Parce que c'est vrai, dans la souffrance, si tu agis mal, tu te prostitues, tu escroques, tu voles, tu deviens méchant, colérique, voilà, querelleur, querelleuse, parce que tu souffres, on comprend que Dieu ne t'aime pas. Donc, il n'y a plus l'amour de Dieu. Parce que comment Dieu va t'aimer et te laisser faire ça? Donc, vous allez comprendre que il t'aime encore, d'où, comment nous allons savoir que Dieu t'aime encore? Parce que tu ressens encore l'amour de Dieu en toi. Si tu ressens l'amour de Dieu, tu vas obéir à sa parole. Et c'est là où vous allez comprendre que pendant la durée de la souffrance, tu vas manifester l'amour de Dieu pour témoigner. Voilà, c'est comme ça que les choses... C'est pas avec la bouche composée des lèvres, dents, langue et palais qu'il faut dire qu'il m'aime encore. C'est avec ta vie que tu dois témoigner qu'il m'aime encore. Il m'aime encore. Voilà, quand les gens voient que dans la souffrance, dans la tribulation, dans les moments d'angoisse, on trouve que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste encore en toi. On comprend qu'il t'aime encore. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Parce qu'il t'abandonne, voilà, tu vas devenir un bandit, comme les autres. Ouais? Donc, c'est véritablement ça ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que quand tu es dans les ténèbres, c'est pour que tu manifestes que tu es lumière. C'est ça. Parce que quand tu es dans des moments difficiles, c'est là où tu dois manifester que non, tu es de Dieu, tu es une lumière. Non seulement le Seigneur est lumière pour toi, mais toi tu dois être lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Parce qu'il faut que témoigner que tu as reçu la lumière. Et que la lumière est en toi. Et tu verras la lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est comme ça. Donc quand tu manifestes la lumière dans les ténèbres, Dieu va pouvoir t'éclairer, pouvoir réellement faire luire la lumière pour que tu sortes de cette situation. C'est comme ça que nous sortons des situations difficiles. C'est comme ça que nous sommes délivrés, n'est-ce pas? Des moments de tribulation, de persécution, des moments difficiles que nous pouvons passer dans la vie. C'est dans l'obéissance de la parole. Parce que là, Dieu est fier de nous. Parce que comme les païens n'auront plus rien à dire. Vous savez comment nous jugeons les païens? C'est comme ça. Parce que nous sommes tous dans la souffrance. Lui, il vole, il tue, il escroque, il se prostitue. Voilà, parce qu'il est dans le... Mais moi, j'accomplis la parole de Dieu. Il est condamné pour ça. Parce qu'il va se justifier comme ça. Il va dire, oh non, mais j'étais dans la souffrance. Mais l'autre aussi était dans la souffrance. Il a su garder la parole. C'est comme ça que nous témoignons qu'il nous aime encore. Hein? Donc, c'est vrai, il faut s'encourager. Comme les coachs le disent, quand tu penses, tu peux le dire à haute voix pour, pour te certifier. Tu le dis. Tu vis la parole, après tu dis que Dieu m'aime encore. Et comme il m'aime encore, je sais que je vais sortir d'ici. Parce que c'est vrai, vous savez, quand l'Écriture dit qu'il y aura une telle souffrance, une telle tribulation que le monde n'a jamais. Mais je rendrai ce moment court, vous voyez? Court, pourquoi? Pour les élus. Voilà. Donc, Dieu, quand il te fait passer dans les souffrances, il va les raccourcir pour que tu sois capable. Quand je dis raccourcir comme ça, quelqu'un, oh, c'est 2 jours. Bon, ce n'est pas en français. Donc, le temps que tu passeras, ça ne peut pas dépasser ta capacité, dépasser ta force. Parce que Dieu le sait. Il sait que non, si je lui mets 30 jours, ou bon, je dis 40, comme on avait parlé de 40 pour se souvenir qu'au-delà de 40, n'est-ce pas, c'est la mort.
Donc, je lui mets 40. Il pourra ne pas sortir, n'est-ce pas, de cette vallée. Donc, il le raccourcit à 35. Voilà. Donc, c'est raccourci, il a raccourci. Même si à 35, c'est raccourci. Bon, je sais que même moi, j'aurais préféré qu'il raccourcisse à 5. Mais bon, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut raccourcir à 38, n'est-ce pas? Ou raccourcir à, à 30. C'est lui. Mais du moins, les 30 seront suffisants pour que je puisse sortir vainqueur. Voilà pourquoi David dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains point, parce qu'il sait, je vais m'en sortir. Voilà. C'est ça, l'amour, n'est-ce pas, de notre Dieu. Voilà pourquoi David, dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 12, lorsqu'il va faire le dénombrement, Dieu va envoyer le prophète devant David pour lui dire de choisir sa propre punition. Il lui dit, voilà, soit la peste, soit tes ennemis, soit... Et David répond, il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'il sait que quand Dieu va me frapper, n'est-ce pas, il aura compassion de moi. Ouais? Maintenant, si vous prenez, parce que certains, quand ils souffrent, ils prennent comme une punition de Dieu. Ok, nous allons t'aider. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour aider chacun de nous. On ne veut pas, voilà, nous ne sommes pas là pour, oh non, ce n'est pas la punition. Oui, tu crois que c'est la punition de Dieu. David, 2 Samuel chapitre 24, versets 12 à 14, tu verras que David dit, je préfère, parce que c'est une punition de tomber entre les mains de Dieu. Dieu va me punir, après il aura compassion de moi, parce qu'il va me frapper avec amour. C'est ça, vous voyez, dans sa punition, dans la sanction, dans sa condamnation même envers nous, il y a de l'amour. Voilà, il préfère ça parce qu'il sait que je vais passer des moments difficiles, mais je sais que Dieu m'aime encore. Voilà pourquoi à la fin, il va pouvoir réellement avoir compassion de moi. Voilà. Donc, quand bien même tu vas pouvoir réellement considérer ta situation comme une punition, comprends que Dieu te punit comme un père qui aime son fils. Comme il a dit dans Proverbe chapitre 3, n'est-ce pas? Au verset 12. Il dit que Dieu punit celui qu'il aime, il frappe celui qu'il aime, il châtie celui qu'il aime, comme un bon père qui chérit son fils. Ça c'est bien, j'aime ça. J'aime ça, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à avoir des bonbons, des biscuits. Quand tu as des bonbons, des biscuits, Dieu te donne des bonbons, des biscuits. C'est son amour aussi. C'est aussi son amour, voilà. Mais il ne donne pas que des bonbons et des biscuits. Il donne aussi, n'est-ce pas, quelques chicottes, voilà. Quelques chicottes pour que tu comprennes que, voilà. Non, non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que c'est pour t'éviter, n'est-ce pas, le séjour de mort. Donc l'amour de Dieu consiste à ce que nous puissions recevoir la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. Là, vous pouvez aller partout. Vous pouvez dire à tout un chacun de nous, pauvre ou riche, misérable ou voilà, un homme dans le bonheur. L'amour de Dieu, c'est d'avoir la vie éternelle. Bon, est-ce que j'aimerais souffrir toute ma vie? Je dis, bon, vous savez, vous connaissez la souffrance que j'aime bien pour le Seigneur. Vous comprenez? Je préfère, n'est-ce pas, résister à la tentation quand je vois les jeunes filles passer montrant tout leur corps. Je préfère résister à cette tentation ayant beaucoup d'argent dans mes poches. Je préfère souffrir de cette manière-là. Ça vraiment, c'est que moi j'aurais préféré souffrir comme ça. Et le Seigneur nous fasse grâce de souffrir de cette manière. Ça serait une bonne chose. Donc vous allez voir que souffrir en manquant, en
en étant malade, en étant ceci. C'est ma prière, je ne voudrais pas passer de longs moments dans cette souffrance-là. Parce que c'est difficile, on parle, mais c'est difficile de pouvoir réellement passer de tels moments et pouvoir sortir, n'est-ce pas, indemne. Donc que le Seigneur nous préserve. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Parfois les gens se disent, oh mais non, vous voyez frère, non, voyez, on ne voit pas les hommes ressuscités d'entre les morts. Oh Seigneur Jésus. Mais tu ne tombes pas malade. Hein? Là, tu trouves que ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Wow, c'est normal. Que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà. Quand tu vas visiter les gens qui sont dans les hôpitaux, tu trouveras que Dieu t'a fait grâce. Peut-être que tu vas réaliser. Voilà. Les gens qui se disent, ah, pourquoi on ne voit pas les boiteux se marcher comme ça? Il faut le dire, ok, tu l'amènes visiter les malades dans les hôpitaux. Il peut changer sa considération. Il peut se dire, oh, je suis quand même un privilégié. Je suis quand même, voilà, Dieu fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, moi, je le dis très clairement, très sincèrement, que le fait que je suis en bonne santé, j'ai ma force, je bénis énormément Dieu. Je bénis énormément Dieu. Énormément Dieu. Voilà. Maintenant, si je vois encore un boiteux marcher, je vais glorifier encore le Seigneur. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre que même les moments où nous considérons comme étant des punitions, comprenez que c'est l'amour toujours de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait passer ces moments afin de pouvoir réellement manifester la vie éternelle, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8, Paul va pouvoir conclure dans ce terme au verset 35. Au verset 35, il va dire ceci, voilà. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous, on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà. Vous voyez? Nous sommes vainqueurs par l'amour de Dieu. Pourquoi on nous persécute? Pourquoi on fait? Parce que nous refusons de nous comporter comme eux. Maintenant, ce n'est pas seulement parce que les gens nous... voilà, tu es au chômage, tu n'as pas d'argent, on te chasse, tu ne payes pas ton loyer, on te chasse. Voilà, c'est normal, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Tu es dehors. Tu vas comprendre que malgré cela, tu es une brebis du Seigneur. Tu ne dois pas pécher pour cela, te séparer de l'amour de Dieu qui consiste à garder son commandement, parce que l'amour de Dieu a consisté à se révéler en nous. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu ne se révèle pas à toi, il ne t'aime pas, même si tu donnes des bonbons et des biscuits. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, et ici il démontre, voilà, c'est ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après, cet homme qui a été envoyé va commencer à parler en parabole. On lui pose la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, c'est pour qu'ils ne comprennent point, qu'ils ne saisissent point, qu'ils ne voient point, qu'ils ne se convertissent point et que je ne les guérisse point.
qu'ils ne soient pas sauvés. Je répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le Fils a parlé en parabole pour que ceux qui ne comprennent pas la parabole ne guérissent point, et qu'ils périssent, qu'ils n'aient pas la vie éternelle. Je répète, l'amour de Dieu consiste à comprendre, à saisir la parole de notre Seigneur Jésus, son langage. Si tu comprends le langage de Dieu, tu comprends le langage de notre Seigneur, comprends que tu as l'amour de Dieu. Si tu ne comprends pas, même si tu as de voitures, tu as une belle femme, de beaux enfants, un bon travail, des maisons, tu n'as pas l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, le lundi pour la gloire du Seigneur. Et nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Soutenez nos chantres, n'est-ce pas, parce qu'ils nous bénissent au travers des cantiques. Et en les soutenant, vous soutenez cette émission parce que cette émission est audiovisuelle. Donc, quand nous mettons un cantique, vous avez besoin de voir les images. Donc, les clips, c'est mieux que les audios. J'ai beaucoup d'audios. J'ai des audios pour 24 heures, hein, dessin. Donc, comprenez que beaucoup d'audios manquent des clips. Soutenons-le, donnez, n'est-ce pas, 10, 20, 30, 50, selon vos moyens. Vous pouvez donner chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque semestre, mais pensez aux chantres, parce qu'ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin que nous puissions les soutenir afin de pouvoir réellement nous bénir au travers des cantiques. Voilà pourquoi nous mettons ceci, n'est-ce pas, à votre disposition pour pouvoir accorder, n'est-ce pas, à nos bien-aimés la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc, si Dieu nous fait grâce, le bien-aimé Manassé va nous bénir avec 2 clips. Donc, nous croyons que le Seigneur nous sera très, très favorable. Et nous savons qu'il y a d'autres chantres qui vont pouvoir aussi nous bénir avec des clips. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Même dans ma douleur, tu es toujours avec moi. Même dans ma souffrance, tu es toujours avec moi. Ton amour envers moi ne dépend ni de mes œuvres. Tu m'as élu dès l'éternité. Tu as versé le sang innocent pour moi. J'aime t'ai rien donné pour que tu m'aimes d'un amour si fort. Puissant, cet amour si fort, inimaginable, cet amour si fort, si puissant, cet amour si fort, inimaginable. Quand la fille de Sion gémit, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veux pas dire que tu l'abandonnes. Tu agis sur les montagnes, tu agis dans les vallées, tu agis dans les paroles, parfois dans les silences. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, et je dresse ma tête car je sais que tu es là. Quand
la fille de Sion gémit, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Les compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore.